Beaucoup de gens aujourd'hui ont une quête spirituelle qui prend diverses formes. Lecture, stages, séminaires. Quels conseils leur donneriez-vous pour ne pas se perdre dans ce chemin? Le premier conseil, ce serait de dire il ne s'agit pas de Vedanta hindou, il ne s'agit pas de bouddhisme, il ne s'agit pas d'une tradition ou d'une autre, il s'agit avant tout de vous, chacun, personnellement. Donc, de réfléchir, d'examiner, d'oser, se faire une idée personnelle de ce qu'on lit et de ce qu'on entend. Et pas simplement se laisser impressionner et convaincre par le rayonnement d'un maître. En fait, la plupart des gens essayent tout simplement d'abord de régler leurs propres problèmes intérieurs, leurs angoisses diverses, et essayent d'arriver à un état de bonheur. Ils prennent la quête spirituelle comme une façon d'aller vers un mieux-être, pourrait-on dire. C'est un aspect de la quête spirituelle. Tous les enseignements d'origine religieuse ou les enseignements de sagesse hors des religions connues aujourd'hui ont proposé une transformation qui nous libère peu à peu des états de souffrance et nous établissent peu à peu dans un état de paix. Qu'on emploie des mots un peu démodés comme félicité ou jubilation, qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qu'on emploie le mot béatitude ou bliss en anglais, il s'agit toujours d'une quête de bonheur. Un bonheur qui ne dépend plus des situations, des événements, des circonstances, des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles, des vicissitudes de l'existence. Et un bonheur de qualité. L'excitation des émotions heureuses contient toujours quelque chose d'égoïste. Il s'agit d'un bonheur stable, beaucoup plus fin. Le bonheur qui est le fruit d'une réussite ne peut pas être définitif. Il est produit par certaines circonstances, des circonstances adverses le feront disparaître. D'autre part, le bonheur ordinaire est associé à certains accomplissements personnels qui sont plus ou moins entachés d'égoïsme. Ce que l'existence m'a donné et qui m'a procuré cet état heureux, elle l'a refusé à un autre. Un certain bonheur, celui que proposent les démarches spirituelles, ne frustre personne de quoi que ce soit. C'est un état non dépendant, inhérent au fait même d'être, intrinsèque, et qui n'est pas lié à des accomplissements dans le monde mesurable, où ce que j'ai moi, un autre ne l'a pas. Et ça donne à ce bonheur, quel que soit le nom qu'on lui donne, une qualité différente de tous les autres états heureux que nous avons pu connaître. Et c'est une qualité de bonheur, et on en a beaucoup de témoignages à travers l'histoire, que les pires tragédies n'ont pas pu affecter. Donc il y a une demande commune à toute l'humanité, ne plus souffrir. Ni souffrir de limitation, ni souffrir de frustration, ni souffrir de quoi que ce soit. Pas seulement souffrir de situations cruelles. Et au contraire, trouver dans le cœur une plénitude, une perfection, au-delà de laquelle il n'y a plus de demande. Tout ceci reste complètement lié à la vie quotidienne et à ses difficultés. Il ne s'agit pas de s'échapper des problèmes de la vie quotidienne pour trouver une sorte de béatitude coupée du monde. Les problèmes de la vie quotidienne tiennent essentiellement à la manière dont nous fonctionnons, émotionnellement et mentalement. Par conséquent, quitter le monde pour aller vivre comme ermite dans une grotte ou comme moine dans un monastère n'est pas la garantie de trouver la paix du cœur. Ce sont des démarches différentes. Certains sont mûrs
Mûr, vraiment, pour constater de toute façon tout a une fin. Ce que l'existence me donne ne durera pas éternellement. Je vieillirai, mes possibilités actuelles vont diminuer. Ce que j'aurais réussi à être en tant que vieillard, je ne le serai plus. D'accord, j'ai vu. Je cherche autre chose. Je cherche l'éternel, je cherche l'indestructible, je cherche l'essentiel, que nous ne pouvons trouver qu'au cœur le plus profond de nous-mêmes. Et à partir de là, je suis mûr pour abandonner les poursuites, même les plus légitimes. Une réussite professionnelle, une vie de famille, et je m'engage au monastère. Mais il existe une possibilité aussi de se transformer intérieurement en prenant appui sur les vicissitudes de notre propre existence. Instant après instant, ce qui est là, extérieurement, la manière dont je le ressens intérieurement, c'est le point d'appui d'une pratique de plus en plus libératrice. Donc, on peut se considérer, se ressentir comme un chercheur spirituel avec une haute aspiration, très profonde, tout en étant médecin, chirurgien, père de famille, mère de famille, artisan, toutes les possibilités. Mais ça demande un engagement extrêmement profond. Et que fondamentalement, avant même d'être professeur ou toute autre profession, avant même d'être père et mère de famille, je suis disciple. Vous dites aussi que justement l'un des grands obstacles sur cette voie, qui est celle de l'amour, c'est le fait que nous sommes la plupart du temps en état de refus, en état de méfiance. Nous nous emparons de ce qui nous convient, dont nous résistons et nous nous débattons contre ce qui ne nous convient pas. Et là, nous pouvons intervenir. Nous pouvons intervenir en nous inclinant au présent devant la vérité ou la réalité ou ce qui est dans l'instant et qui n'est pas discutable. Sur ce qui est, quoi que ce soit. Je dis bien au présent, laissons le futur libre. Je ne peux pas intervenir. C'est. Eh bien, oui, c'est. Et à partir de ce oui, c'est, et c'est ainsi, y compris s'il s'agit de ce que je suis, juste ici maintenant, le célèbre ici et maintenant, je suis ce que je suis. Si je suis gai, je suis gai. Si je suis triste, je suis triste. Sans conflit, sans division, sans refus, réunifié. À partir de là, est-ce qu'une action peut être accomplie, oui ou non, pour modifier la situation? Donc, d'une manière de vivre qui n'est que réaction. Oh oui, oh non. S'emparer de ce qui me convient. Résister à ce qui ne me convient pas. Une autre manière de fonctionner se met en place peu à peu. Beaucoup plus détendue, pacifique. Inutilement, la plupart des êtres humains vivent dans une ambiance de tension, de lutte, de mécontentement, de contrariété, dont on peut se libérer en étant de plein pied avec la réalité, l'indiscutable réalité de l'instant. Sur ce qui est, je ne peux rien. Personne ne peut rien. Par contre, nous pouvons, sur ce qui sera ou ne sera pas dans une seconde. Si la fenêtre est ouverte, rien ne peut faire qu'elle ne soit pas ouverte. Par contre, je peux la fermer s'il fait très froid et que j'ai l'intention d'allumer le chauffage, par exemple. C'est très simple comme pratique. Et très difficile, je le sais par expérience, à comprendre dans sa simplicité. Mais cela nécessite alors une présence à soi et au monde, une attention, une force de conscience et de prise de conscience permanente, pourrait-on dire. Quand vous conduisez la route, ses vicissitudes, des plaques de verglas, des virages, et nous nous adaptons.
S'il y a 370 virages à prendre dans une route de montagne, je prends 370 virages sans discuter. Et pour ça, ça me demande un minimum d'attention. Au moins une certaine forme d'attention à la route. Donc, en effet, toutes les démarches spirituelles sont fondées sur une qualité particulière d'attention. Alors, un certain nombre de termes sont à notre disposition. Attention, présence à soi-même et à Dieu dans le vocabulaire monastique, vigilance, pleine conscience, dans la mécanicité de nos réactions, j'aime, je n'aime pas, nous introduisons de plus en plus de lucidité. L'instrument numéro 1 du disciple, c'est l'attention, attentif. Et si nous ne nous sommes pas exercés à cette attention, à cette pleine conscience, à cette présence à soi-même, nous ne pouvons pas nous faire une idée de ce que cette vigilance pourrait nous apporter, pourrait nous faire découvrir. C'est, on pourrait dire, pas seulement dans la voie bouddhiste, où on sait que l'attention joue un très grand rôle, à chaque seconde. Attentif ou distrait? Pleinement présent au présent ou perdu dans nos pensées? Comme c'est simple. Le philosophe Ivan Amar disait « Ne soyez pas la victime des situations, soyez le disciple des situations ». C'est la manière dont nous vivons l'instant qui peut changer. Une fois, une personne, je ne veux pas du tout ironiser, c'était une personne très, très sensée, m'a posé une question finalement assez classique. Comment progresser malgré les difficultés quotidiennes? Ça, c'est un grand malentendu. C'est ce débat dans les difficultés quotidiennes en rêvant d'un ailleurs, d'un futur merveilleux où tout sera paix, sérénité, lumière. Non, pas comment progresser malgré les difficultés quotidiennes. Comment progresser grâce aux difficultés quotidiennes. Et j'ai répondu à cette personne, comment monter au premier étage malgré les marches de l'escalier? Regardez la question que vous posez. Il est évident que ce sont les marches de l'escalier qui séparent le rez-de-chaussée du premier étage. Mais c'est en même temps la possibilité de passer du rez-de-chaussée au premier étage. Ce qui est un peu subtil, mais qui n'est pas incompréhensible, c'est que ce à quoi le chercheur spirituel aspire, c'est une réalité d'être et de conscience que nous sommes déjà dans la profondeur de nous-mêmes. Regardez, on va se demander qu'est-ce que le sage a de plus que moi? La sérénité, la béatitude, éventuellement des pouvoirs plus ou moins fascinants. Ce que le sage a, ce que le sage est, et qui nous apparaît comme un plus, en fait, c'est d'avoir perdu peu à peu tout ce qui est en trop, tout ce qui voile. Ne soyez pas un chercheur de la vérité, soyez un chercheur de l'erreur. Quand vous avez vu, reconnu, dissipé toutes les erreurs, ce qui reste, c'est la vérité. Donc la démarche, c'est pas de chercher le silence, presque d'une manière tendue, angoissée. Est-ce que je vais trouver ce silence? Non, c'est étudier un bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? D'où vient-il? Je mets fin à ce bruit. Et ce bruit-là, qu'est-ce que c'est? Je mets fin à ce bruit. Et quand tous les bruits ont cessé, le silence est là, parfait, éternellement vierge. Il ne reste pas des cicatrices dans le silence, même si nous avons tapé sur une batterie pendant 2000 ans. Là aussi, c'est ce qu'il y a à comprendre. L'important n'est pas ce que le sage a de plus que nous. C'est ce que nous avons trop et que nous pouvons perdre peu à peu par l'engagement sur la voie. Pour terminer, est-ce que vous avez une phrase qui est un peu votre devise, une sentence, un adage? Il n'y a que des situations. Le mental en fait des problèmes. Et deuxièmement, quelles que soient les situations, la condition humaine nous donne la possibilité de demeurer établi dans la paix et l'absence de peur ici et maintenant.